On a choisi cette unité. Et cette unité, elle est importante. Elle est fondamentale. Parce que c'est un message qu'on envoie. Oui, aujourd'hui, il y a encore un syndicalisme qui lutte, qui assume les luttes. On a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là, comme nos semelles sur les pavés. La rage de voir nos putains de travées, de vivre en travers, la rage gravée, puis bien loin en arrière, la rage. C'est une mise en scène, elle est inutile, cette grève, et elle prend en otage les usagers. Alors vous le voyez derrière moi, Romain, la manifestation est en train de se disperser. Cette manifestation qui est partie de Montparnasse ce matin, qui devait s'arrêter aux Invalides et qui s'est donc poursuivie. C'était inattendu jusqu'ici au pied de la Tour Eiffel. On saucissonne les activités rentables de celles qui ne le sont pas. Il y a des activités qui à la SNCF ne sont pas rentables. Elles, on sait, elles resteront publiques. Par contre, celles qui sont rentables, type TGV, elles seront privatisées. Quand on a une dette de 47 milliards d'euros et qu'on donne aucune source de financement supplémentaire à la SNCF, il n'est pas possible d'en trouver autrement que sur le dos des cheminots. Il y avait une trentaine seulement de députés hier à l'Assemblée pour s'occuper de notre avenir. Alors, avec les discours qu'on entend à droite et à gauche, il faut absolument que les cheminots cèdent. Il faut qu'ils reprennent le travail d'un côté comme de l'autre. Il faudra peut-être qu'on interpelle aussi nos élus pour qu'ils fassent un peu leur travail et qu'ils défendent leurs concitoyens. Parce que ça commence à bien faire. Et eux, ils n'ont pas retenu son salaire. En train de nous trahir. Ils sont en train de trahir tous les cheminots. Ils sont en train de trahir ceux qui les ont portés au pouvoir et ceux qui attendaient quelque chose de fort, un vrai service public. Lorsque la loi a été présentée au Conseil des ministres, on avait été juste devant le ministère des Transports, puis on avait fait un petit saut au local du Parti Socialiste qui est à 200 mètres, on avait mis une grande banderole qui est aujourd'hui à l'OCB. On ne vous laissera pas casser l'entreprise, visiblement ils n'ont pas compris, et ben on est venu leur répéter. Mais de grisailles entourées parce qu'ils n'entendent jamais les cris lorsque le sang coule, la rage, car c'est le pire que nous frôlons, la rage, car l'Occident n'a toujours pas ôté sa tenue de col.